Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Aujourd'hui, on va te présenter les 7 placements bancaires du brigadier. Parce qu'on va tous être amenés un jour à recevoir une prime, que ce soit IJAT, ISSE, les primes exceptionnelles, les primes pour résultats exceptionnels. Un jour, ça va tomber sur ton compte et tu vas pas savoir quoi en faire. Alors nous, on te dit où est-ce que tu dois les placer, qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte pas. C'est juste après le jingle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé de te parler des 7 placements bancaires du brigadier? À chaque fois, c'est la même rengaine. Dès que tu reçois une prime sur ton compte, tu te dis bon, il faut que je la place, je vais la mettre de côté, ça va me permettre de me constituer mon matelas de sécurité. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu craques. Ta voiture n'est plus trop à la mode, ta télé n'est pas incurvée, tu as un casque mais tu n'as pas de moto, tu veux faire plaisir aux gens que tu aimes. Bref, tu craques, on est tous passés par là. Tu profites à fond de tout ce que tu as, tu profites du jour présent, carpe diem comme on dit, et arrivé au moment de la retraite, tu regardes dans tes poches, tu regardes tes comptes et là tu te dis « Oula, j'aurais peut-être dû prévoir avant ». Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pour te dire « Attention brigadier, il faut que tu mettes des sous de côté, suis bien nos conseils ». Aujourd'hui, on va te présenter 7 placements bancaires. Donc ce sont 7 placements bancaires qui n'ont pas un gros rendement. Ils avoisinent souvent les moins de 1% annuels. Donc, te sens pas vexé parce que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, on présente comment mettre des sous de côté et dans quel compte on va les placer. Dans d'autres articles, tu as qu'à fouiller sur le blog, dans le plan du site, tu redécouvriras d'autres placements beaucoup plus rentables et qui te rapporteront beaucoup plus d'argent. On commence tout de suite par le livret A. Le livret A, il est incontournable. Bon, on a un petit taux, c'est 0,75% par an. Il est plafonné à 22 950 €. C'est un livret qui est non imposable, donc dessus tu peux mettre toutes tes primes dedans sans être imposé et ton argent est disponible immédiatement. Donc si on prend un exemple, si tu places 1000 € dessus, au bout d'un an tu auras eu 7,50 € avec un taux à 0,75%. Ensuite, on va trouver le livret développement durable et solidaire. Donc, comme le livret A, il a un taux de 0,75%, un plafond de 12 000 €, il est toujours non imposable et ton argent est disponible immédiatement. Tout comme le livret A. La seule chose qui change, c'est son plafond de 12 000 €. Donc la même chose, pour 1000 € placés sur une année, tu gagneras 7,50 € à la fin de l'année. En numéro 3, on va trouver le livret d'épargne populaire avec un taux de 1,25% par an. Il a un plafond de 7 700 €. L'épargne est disponible immédiatement. Seulement, ce livret-là est soumis à condition de revenu. Donc pour 1000 € placés sur une année, tu gagneras 12,50 € à l'année. En numéro 4, pour nos jeunes recrues, on va trouver le livret jeune. Donc le livret jeune, il est, comme son nom l'indique, réservé aux jeunes, donc de 12 ans à 25 ans. Son taux peut varier entre 0,75% et 2,50% par an. Donc n'hésite pas à faire jouer la concurrence puisque c'est selon la banque que le taux va varier. Ce livret est non imposable et son plafond est de 1 600 €. Pour 1000 € placés sur une année, tu gagneras entre 7,50 € et 25 € à l'année selon le rendement annuel de ta banque. J'attire ton attention, brigadier, sur un point. Les 4 livrets que je viens de te dire, donc le livret A, le LDD, le LEP et le livret jeune, sont 4 livrets non imposables. Tu as ton argent qui est disponible immédiatement. Donc dès que tu touches tes primes, privilégie ces 4 livrets. Tu les remplis plutôt que de garder cet argent sur ton compte courant ou de le dépenser. De cette manière, tes intérêts ne seront pas taxés par l'État. Attention, tu ne peux ouvrir qu'un seul livret par personne. Donc dès que toi, tu arrives au maximum, tu peux en ouvrir pour ta femme et pour tes enfants de manière à remplir leur livret à eux. Et si tu n'as pas de femme, dépêche-toi d'en trouver une. En 5e position, on va trouver le PEL, le plan épargne logement. Donc le plan épargne logement, il a un taux de 1% par an. Donc pour 1000 € placés, tu auras 10 € à la fin de l'année. Ton argent, par contre, gros point négatif, est bloqué. Tu ne peux pas le débloquer comme ça. Et tu as un plafond de 61 200 €. Il faut savoir que les PEL qui ont été ouverts avant 2018 étaient beaucoup plus intéressants parce que tu avais une prime de l'État qui venait augmenter ta rentabilité, qui venait augmenter le rendement de ton livret. Donc depuis 2018, c'est terminé tout ça, il n'y a plus la prime de l'État et les intérêts sont taxés. Avant 2018, il n'y avait que la CSG qui était taxée. Après, il y a la carotte, on te dit oui, si tu ouvres un PEL, tu pourras avoir accès à un taux d'intérêt pour ton prêt, si tu ouvres un prêt avec, plus bas que la normale. Vu les taux d'intérêt historiquement bas qu'il y a en ce moment,
cet avantage n'a aucun intérêt. En numéro 6, on va trouver la petite sœur du PEL, le CEL, le compte épargne logement. Comme pour sa grande sœur, le CEL est imposable. Il a un taux, accroche-toi bien, de 0,5% par an. Donc pour 1000 euros placés sur une année, tu gagneras 5 euros. C'est énorme. Autant que tu aies joué un cash, et je suis sûr que tu as plus de chances de gagner que placer ton argent sur un CEL. Son plafond est de 15 300 euros. Comme j'ai dit, il est imposable. Et la différence avec le PEL, c'est que ton argent est disponible. Pour moi, ce placement n'a aucun intérêt. S'il te reste de la place sur tes comptes non imposables, transfère tout là-dessus, tu auras un meilleur rendement. Et en dernier lieu, on va trouver les livrets d'épargne bancaire. Donc ces livrets-là ne sont pas régulés par l'État. Ce sont chaque banque qui propose ces livrets-là. Donc le gros avantage de ces livrets, c'est qu'il y a des taux qui peuvent monter jusqu'à 3,5% par an. Cependant, ils vont être limités dans le temps, c'est-à-dire environ sur 3 mois, c'est souvent ce que font les banques. Donc si tu as une grosse somme d'argent, ce que je te conseille, c'est de les placer là-dessus. Donc il faut savoir que c'est imposé, bien sûr, hein. Il n'y a pas de plafond, mais par contre, tu peux placer, mettons que tu as 100 000 euros, tu les places sur cette banque-là, qui te rapportera 3,5% sur 3 mois, et après tu peux retirer ton argent et après aller sur une autre banque, parce qu'après les 3 mois, tu redescends à des taux très bas de entre 0,1 et 1% par an. Ça y est, Brigadier, on a fait le tour maintenant des 7 placements bancaires du Brigadier. Donc tu as pu te rendre compte qu'il y avait 4 placements qui étaient non imposables. Donc moi, je te conseille de mettre tes primes là-dessus en attendant de trouver un investissement immobilier ou en bourse ou ce que tu veux. Ces 4 placements-là te permettent de cumuler jusqu'à 100 000 euros. Donc ça te laisse quand même une certaine marge. Si jamais toi, tu as plus de 100 000 euros et que tu souhaites les placer, je te conseille de les placer d'abord dans ce qui est non imposable, donc jusqu'à 100 000 euros. Et après, je te conseille d'aller voir les super livrets, de faire jouer la concurrence de façon à profiter pleinement des super taux des banques. J'espère que cet article t'a plu, qu'il a pu te permettre de te familiariser avec les différents livrets bancaires qui sont à notre disposition. N'hésite pas à en parler à nos camarades autour de toi. Tu es notre seule publicité. Suis-nous sur Instagram, YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter. On est partout, tu ne peux pas nous louper. On se dit à très vite sur le terrain. Fais très attention à toi. N'hésite pas à nous contacter. Take care.